Bien-aimé, bonjour, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de quelque chose qui est déjà assez récurrent. Je veux qu'on parle ici des rêves. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois d'abord t'abonner à la page CMCI Ebolova parce que sur cette page, on partage des choses qui peuvent ou qui vous amènent à avoir une bonne relation avec notre Seigneur. Alors, en tant qu'être humain, tout le monde rêve, ok? Tout le monde rêve. Je crois même que même les enfants rêvent. C'est la raison pour laquelle un enfant peut se réveiller la nuit, commence à crier, commence à pleurer. Ou bien un enfant peut se mettre à rire pendant qu'il est en train de dormir. Ça veut dire qu'il est en train de voir quelque chose. Donc, si quelqu'un est là, il est bien conscient que le rêve n'est pas négligeable. Tout ce que l'homme voit pendant qu'il dort est quand même à prendre un peu au sérieux. Et je pense que le rêve, c'est une porte. Ou bien les rêves sont un portail qui donne accès au monde spirituel, au monde physique. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous rêvez, le rêve est d'abord le signe annonciateur de ce qui va se passer dans le monde physique. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit souvent que le rêve est un signe annonciateur. Donc, quelqu'un peut rêver, prier, la chose arrive ou la chose n'arrive pas. Voyons dans la Bible les personnes qui ont rêvé et les choses là se sont concrétisées. D'abord, on parle de l'histoire de Joseph. De Joseph étant enfant qui avait rêvé. Quand vous allez lire Genèse 37, vous allez voir comment Joseph avait rêvé qu'il sera élevé au-dessus de ses frères. Des gerbes se prosternant devant la sienne, et puis le soleil et la lune, les 11 étoiles se prosternant devant lui. Et on a vu qu'à la fin de l'histoire, les frères de Joseph étaient allés en Égypte et Joseph était devenu presque le chef de famille. On peut également lire dans Genèse 41 que Pharaon aussi avait rêvé des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres. Et lorsque Joseph en question lui avait donné l'explication, cela s'est concrétisé par les 7 vaches grasses qui étaient dévorées par les 7 vaches maigres. En fait, c'était quoi? C'était que le rêve annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Cela s'accomplit exactement ainsi. Et donc, Joseph fut établi comme gouverneur pour gérer cette crise. On va également prendre dans Genèse 40, on va voir comment le panetier des chansons du roi. Vous voyez, les chansons vit une vigne produisant du vin. Le panetier vit 3 corbeilles de pain mangées par les oiseaux. Tout cela vous montre que le rêve, vous voyez, est un signe annonciateur. Lorsqu'on va également prendre Genèse 20, verset 3, on va voir que Abimelech avait pris Sarah, pensant qu'elle était la sœur d'Abraham. Donc, Dieu met déjà en garde contre le rêve. Dieu, pour vous parler, peut passer au travers du rêve pour vous passer des informations. Je veux également prendre un autre verset biblique. Dans Juge chapitre 7, à partir du verset 13 à 15, on voit qu'un soldat madianite rêva qu'un pain d'orge roulait dans un camp et renversait une tente. Et là, donc, on peut voir pour interprétation que Gédéon avait été identifié comme la menace qui renverserait Madian. Toutes ces choses-là se concrétisent. Et on va également voir dans 1 Roi, chapitre 3, versets 5 à 15, on voit que Salomon avait rêvé que Dieu lui donnait un choix. Donc, Dieu demandait à Salomon ce que Salomon voulait et il a dit qu'il voulait la sagesse. Il y a une pléthore d'exemples dans la Bible qui montrent que le rêve n'est pas à négliger. Donc, si tu es ici, forcément, tu fais des rêves. Et ces rêves-là ont une influence vraiment réelle sur ta vie physique. Beaucoup de personnes rêvent, mais lorsque vous rêvez, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie physique? Je vais prendre quelques exemples de rêves ici. C'est la raison pour laquelle je voudrais que
Après avoir suivi cette vidéo, si tu es là et que tu as fait l'un de ces rêves ou l'un des rêves que je n'ai pas cités dans cette vidéo, je veux vraiment que tu cliques sur le lien qui sera ici en bas. Dans ce lien-là, tu vas rejoindre un groupe dans lequel on va te soutenir dans la prière. Pour certains rêves, tu as besoin juste de prière. Pour d'autres, il te faut des prières de délivrance et même de brisement de liens. C'est très important. Je veux prendre quelques rêves. Tu peux rêver que tu perds tes chaussures. Tu vois, donc tu dors et tu rêves que tu te retrouves pieds nus. Tu as perdu tes chaussures. Sache que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Tu peux aussi rêver d'une eau trouble ou d'une rivière sombre. C'est-à-dire que tu es en train de marcher dans l'eau ou bien tu es au bord de l'eau et tu vois l'eau en train de se soulever, en train de bouillir, ou bien une rivière en train de bouillir. Sache que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Tu peux aussi rêver être pourchassé par des personnes ou des animaux. Ça peut être aussi des chiens, ça peut être des oiseaux, ça peut être en fait un animal, un dragon ou un animal qui vous poursuit dans les rêves, dans le but de vous mordre ou de vous attaquer. Sachez que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Tu peux même aussi rêver des serpents. Il y a des gens qui rêvent fréquemment des serpents. Ils sont entourés par des serpents. Ils sont même parfois mordus par des serpents ou bien ils sont protégés, entre guillemets, par des serpents. Sachez que vous êtes en présence des esprits manipulateurs, la sorcellerie en fait. Vous pouvez également rêver que vous êtes en train de retourner dans votre ancien village ou alors tu te vois en train de retourner dans ta vie d'enfance. Donc peut-être actuellement tu as 20 ans, tu as 30 ans, mais tu te retrouves encore en train d'avoir 10 ou 15 ans. Ou bien tu te retrouves en train de repartir dans une classe que tu as déjà traversée depuis. Ou alors encore aller composer un diplôme que tu as déjà obtenu depuis. Sache que c'est un signe de régression. Ça peut même être une régression physique ou même une régression spirituelle. Donc ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Tu peux aussi rêver des relations intimes avec une personne connue ou bien une personne inconnue. Ça, c'est fréquent, c'est vraiment beaucoup fréquent, surtout pour des personnes qui ont des relations sexuelles n'étant pas mariées. Lorsque vous vivez dans l'immoralité sexuelle, dans l'impudicité, vous vivez dans la pornographie, dans la masturbation, sachez que vous ferez toujours face à ce genre de situation. Vous allez toujours rêver des femmes de nuit, des couches de nuit, même des enfants de Dieu qui sont déjà à l'église vivent également, la plupart vivent également ce genre de choses. Sachez que vous avez besoin d'une délivrance, vraiment d'une délivrance, et vous devez être assisté. Le groupe que vous allez rejoindre, vous allez trouver des gens qui sont là, qui vont vous aider à vraiment retrouver votre santé physique, votre santé spirituelle, parce que sachez que lorsque vous avez des relations, vous avez des relations intimes avec un esprit, ce n'est pas qu'un rêve. C'est la raison pour laquelle vous vous réveillez et vous voyez des traces des rapports sexuels que vous avez eu dans le rêve. Sachez que ce n'est pas qu'un rêve. Ce que vous voyez physiquement n'est que la matérialisation de ce qui s'est passé dans le règne spirituel. Donc vous allez trouver des gens qui ont été entraînés spécialement pour ce type de prière de délivrance. C'est vraiment très important. Vous pouvez également rêver que vous mangez dans les rêves. Ça, c'est très très fréquent. Moi, par exemple, j'ai même rêvé une fois qu'on me donnait de la nourriture dans les rêves. Avant ma délivrance, je mangeais souvent de cette nourriture-là. C'était très fréquent. Ça pouvait être la viande, le poisson, très très fréquent. Mais quand j'ai reçu ma délivrance, vraiment, j'ai continué de voir, mais je ne mangeais plus. En fait, je commençais même à chasser ces gens-là. Donc, vous avez besoin de prière de délivrance si vous voyez ça fréquemment dans vos rêves. Parce que ça peut être un signe d'empoisonnement spirituel ou de blocage ou même de maladie, beaucoup de choses. Vous pouvez également rêver que vous tombez dans un trou, un puits ou bien un précipice. Ça, c'est aussi très fréquent. Tu peux rêver que tu tombes d'une façon précipitée dans un grand trou ou bien un endroit obscur. Et sache que tu as besoin de prière de délivrance. Tu peux même rêver aussi d'un mort ou des funérailles. Fréquemment, il y a des gens qui rêvent des morts, des personnes qui sont mortes, ou bien des gens qui rêvent toujours être dans des funérailles. Fréquemment, sachez que vous avez besoin de prières de délivrance. Moi, par exemple, j'étais beaucoup attaché à un oncle de la famille.
Et lorsqu'il est décédé, je continuais de le voir jusqu'à ce qu'un jour, une nuit, je rêve de lui qu'il venait pour m'inviter à une fête. Ça, c'était avant ma délivrance. Donc, c'est des choses qu'on peut voir, que vous pouvez voir fréquemment dans vos rêves. Sachez que vous avez même besoin, pour ce cas spécifique, d'un brisement de liens sérieux, très très sérieux. Parce que ça, c'est très dangereux. Vous pouvez également rêver que vos dents tombent. Voilà, que vous perdez les dents. Fréquemment, vous rêvez de ça, que vous avez perdu une dent. Sachez que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Vous avez besoin de prières de délivrance. Vous pouvez également vous rêver, vous retrouver nu, que vous êtes nu. C'est-à-dire que tous les gens autour de vous sont habillés, mais vous êtes le seul à être nu. Sachez que c'est à prendre très, très au sérieux. Voilà, c'est très... Ou bien vous rêvez que quelqu'un vient dans votre rêve et la personne vient vous déshabiller carrément. Sachez que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Vous pouvez aussi rêver voler ou bien être poursuivi dans les rêves. Donc vous rêvez que vous êtes en train de vous envoler, dans le rêve, peut-être parfois même avec les ailes, ou voler dans un avion dans les rêves. Sachez que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Vous avez besoin de prières de délivrance. Vous pouvez aussi rêver que vous accouchez, mais sans être enceinte. Mais vous n'êtes pas enceinte, mais vous rêvez que vous êtes en train d'accoucher. C'est très dangereux. Sachez que ça peut symboliser qu'un oppresseur cherche à utiliser votre potentiel. Donc, ce que vous avez en vous, la personne veut vouloir récupérer cela. Sachez que vous avez besoin des prières de délivrance. Vous pouvez également rêver que vous êtes enfermé dans une maison, ou bien dans un cercueil, ou bien une cage. Sachez que c'est un rêve très, très dangereux à ne pas prendre à la légère. Si vous rêvez que vous êtes dans un cercueil, vous êtes dans une cellule, une prison, sachez que vous avez besoin de prières de délivrance. Très, très sérieusement. Vous pouvez également rêver d'une blessure, que vous êtes blessé ou que vous saignez. Vous voyez, sachez que il y a même des gens qui rêvent qu'ils sont agressés. Donc dans le rêve, les gens viennent t'agresser là, et les gens te blessent. Et tu vois comment tu commences à saigner. Sache que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. Tu peux également rêver que tu perds de l'argent, des documents ou bien un téléphone. Vous voyez, tu perds ton téléphone dans le rêve, tu perds ton ordinateur, tu perds tes diplômes ou tu perds de l'argent ou bien tes documents. Sache que ce n'est pas un rêve à prendre à la légère. C'est comme pour dire que quelqu'un, les esprits méchants sont en train de venir voler votre destinée. Sachez que c'est à prendre très très au sérieux. Comme j'ai dit, vous pouvez également rêver que vous rentrez faire un examen que vous avez déjà même obtenu. Vous rentrez encore composer les épreuves. Peut-être que vous avez déjà le baccalauréat, mais vous rêvez que vous partez refaire le BPC. Sachez que votre vie est en train d'avancer à reculons, à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous voyez des ombres, des silhouettes ou des présences dans la chambre. Voilà. Sachez que parfois même c'est physique. C'est-à-dire vous pouvez dormir, vous voyez une silhouette physiquement qui traverse votre maison, qui traverse votre chambre ou bien qui traverse votre plafond. Sachez que vous avez besoin des prières de délivrance. C'est à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver des routes interminables où vous êtes bloqué ou bien des routes qui disparaissent. C'est-à-dire que vous voyez dans le rêve que vous ne faites que marcher. Vous ne voyez même pas le bout de là où vous partez. Vous ne faites que marcher. Sans connaître même la destination, vous ne faites que marcher. Sachez que c'est aussi à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver qu'on vous marie de force. Donc vous ne voulez pas vous marier, mais quelqu'un vient vous marier de force. Donc vous êtes marié spirituellement à quelqu'un. Sachez que c'est à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous marchez pieds nus sur une route difficile. Sachez aussi que c'est à prendre, déjà que lorsque vous voyez nu dans le rêve, la nudité est un symbole d'humiliation dans le rêve. Donc quand vous voyez ça, sachez que vous êtes, les démons sont en train de vous humilier. Et ça peut se répercuter même dans votre vie physique. Vous pouvez rêver des animaux noirs, des chiens, des chats, des corbeaux, de certains oiseaux
oiseaux noirs, en fait, des animaux qui sont particulièrement de couleur noire. Sachez aussi que c'est de la sorcellerie ou bien quand les gens sont en train de vous espionner, on est en train de lancer sur vous des malédictions. C'est un rêve à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous perdez les cheveux ou bien les gens viennent carrément vous couper des cheveux, on vient vous coiffer dans les rêves, on vous rase la tête. Sachez aussi que vraiment vous êtes en train de perdre énormément de choses et si vous ne priez pas pour briser cela, cela peut se répercuter dans votre vie physique. Vous pouvez même rêver que votre bébé est malade ou bien votre bébé est mourant. Parfois, vous n'avez pas d'enfant, mais vous voyez dans le rêve avec un enfant qui est mourant ou malade. Sachez que ça peut traduire la destruction d'un projet à venir ou d'une bénédiction qui est en train de venir vers vous. Et la bénédiction est en train de mourir devant vos yeux, mais vous ne comprenez pas. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'être assisté par des pasteurs qui vont prier pour vous. C'est la raison pour laquelle je vous demande de rejoindre le lien qui sera ici en message épinglé. Vous pouvez également rêver de voir un mari ou une femme en colère sans raison dans le rêve. La personne est très remontée contre vous. Comprenez que vous êtes déjà que vous êtes marié dans le règne spirituel et la personne est très fâchée contre vous. Ou alors, cela peut traduire que si vous êtes marié, il y aura beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes dans votre mariage. Donc, c'est juste un esprit de nuit qui vient pour vouloir même vous séparer. Les gens qui voient ça fréquemment dans les rêves ne font pas de bons mariages. Ils sont fréquemment dans les conflits, fréquemment dans les problèmes. C'est un rêve à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous vous noyez dans un fleuve ou dans une mer. D'autres même rêvent nager. C'est-à-dire que constamment vous voyez en train de nager. Vous avez même parfois une nageoire. Vous êtes en train de nager dans de l'eau. Sachez que c'est un rêve à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous grimpez une montagne qui devient impossible à monter. Donc vous voulez monter, mais pour arriver au bout, c'est très très difficile. Donc sachez que vous êtes en train d'être attaqué et que vous êtes en train d'aller à pas de tortue. Vos projets, votre mariage, vos finances ne vont pas évoluer malgré tous vos efforts que vous allez fournir. C'est aussi un rêve à prendre très très au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous êtes ligoté ou paralysé, vous êtes attaché, vous êtes enchaîné. Sachez aussi que c'est un rêve à prendre au sérieux. Je vais citer quelques rêves encore qui sont fréquents. Vous pouvez aussi rêver que vous perdez votre voix. C'est-à-dire que vous voulez crier dans le rêve, mais vous n'arrivez pas à sortir la voix. La voix ne sort pas. Sachez que c'est un rêve à prendre au sérieux. Vous pouvez également rêver que vous avalez des objets difficiles, des objets compliqués, comme de l'argent, comme des cahiers, des livres, des chaussures. C'est vraiment compliqué et les gens rêvent de telles choses. Vous avez besoin de délivrance. Vous pouvez également rêver des routes sombres, sans fin ou désertes. Ça, je l'ai déjà dit, vous pouvez rêver des feux incontrôlables. Par exemple, que votre maison est en train de brûler, malgré le fait que vous appeliez des sapeurs pour essayer d'éteindre le feu, mais rien n'est fait, ça continue toujours. Vous pouvez également rêver que vous êtes observé par des inconnus, que des inconnus vous épient dans le rêve. Sachez que vous avez besoin d'être délivré parce que les esprits méchants sont en train de vous espionner. Vous êtes en train d'être espionné par les esprits méchants. Vous pouvez également rêver des coffres, des cadenas, des objets fermés, impossibles à ouvrir. Vous avez besoin de prière. Vous pouvez également rêver de voir un proche décédé vous parler. Il y a tellement de choses. Vous pouvez également rêver de traverser un cimetière. Vous pouvez rêver de recevoir des cadeaux étranges, des dons, des choses, des choses occultes. Vous pouvez également rêver perdre votre sac, votre pantalon, vos vêtements. Sachez que vous avez besoin de délivrance. Donc, s'il y a un rêve ici que je n'ai pas cité, veuillez rapidement cliquer sur le lien qui est là en bas pour rejoindre ce groupe. On va vous aider dans la prière. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.